Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va recréer ce maquillage avec des produits que de grande surface ou de boutiques qu'on peut trouver facilement chez nous, ou près de chez nous. Et donc il y a des produits qui sont plutôt bien au moment de l'application, d'autres un peu moins bien. On va voir tout ça, il y a du nouveau, il y a du ancien, donc c'est parti! On va commencer par appliquer la base de chez L'Oréal, la Infallible Mattifying Primer, que j'aime bien, qui matifie bien mon teint. Je vais juste rapprocher mon miroir, sinon ça va être compliqué. Hop. Donc, c'est une base assez liquide, mais franchement ça fonctionne très bien sur ma peau mixte. Et c'est une base avec un prix abordable. D'ailleurs, tous les produits dans cette vidéo sont des produits. J'ai encore les marques d'avoir dormi comme ça. Ce sont tous des produits avec des prix abordables. Donc c'est pas des produits où on va gâcher notre compte bancaire pour que notre banquier nous appelle de suite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais direct appliquer mon anti-cerne parce que j'ai un fond de teint poudre et du coup il faudrait que je travaille d'abord les produits crème et le seul crème que j'ai c'est l'anti-cerne. Donc je vais appliquer l'anti-cerne avec un pinceau et je vais utiliser le Bear With Me de chez NYX que j'ai en teinte Vanilla, il me semble. Oui. Et j'en ai un peu sur mon pinceau et je viens l'appliquer. C'est un anti-cerne un peu sérum avec des soins à l'intérieur et qui fonctionne très bien, qui tient très bien et qui va pas vraiment bouger dans la journée. Je trouve qu'il a une bonne couvrance moyenne. C'est pas du full, mais si jamais vous aimez bien les couvrances légères, enfin si vous n'avez pas besoin de trop corriger vos cernes et que vous avez envie de quelque chose qui hydrate quand même votre contour de l'œil mais qui reste beau toute la journée, essayez du côté de NYX parce que vous voyez la différence, c'est quand même bien camouflé, c'est bien illuminé et franchement ça tient toute la journée. Voilà, j'ai déjà un peu l'air plus réveillée que juste sur la moitié de mon visage, ok, mais bon, je vais faire l'autre. Et comme je vous disais pour le fond de teint, on a un fond de teint poudre, c'est le Superstay fond de teint poudre hybride de chez Maybelline. C'est une nouveauté, ce n'est plus très nouveauté, mais bon, vu tous les produits qui sortent en ce moment, c'est impossible de suivre toutes les sorties et principalement au niveau fond de teint, je sais pas ce que les marques elles ont, mais tout le monde nous sort des fonds de teint. Donc là, comme c'est un fond de teint poudre, je voulais le tester pour les jours où je veux aller vite. Ça peut être une bonne alternative au fait d'appliquer un fond de teint liquide et ensuite une poudre. Si celui-ci marche bien, bah, on a un 2 en 1, voilà le paquet. Ah mais en fait ça c'est la poudre. On a la poudre ici que j'ai pris en teinte 03 et on a une petite éponge en dessous et un miroir, ce qui est pas mal. Alors, est-ce que j'applique avec cette éponge? On peut essayer d'un côté du visage, sinon après j'appliquerai avec un pinceau. J'ai pas trop envie d'utiliser mes éponges qui sont un peu humidifiées parce que j'ai peur que ça glace le produit. Donc je viens prélever avec cette éponge. Par contre cette éponge elle peut être bien pour faire des retouches dans la journée si jamais on veut emporter ça avec soi. Donc j'en prends un peu et je vais faire d'abord ici.
Et du coup, je poudre mon anti-cerne avec, vu que c'était une texture crème. Alors la teinte, j'ai l'impression que c'est plus ou moins bon. Par contre, l'éponge, j'aime pas du tout. Le petit truc là, j'aime pas du tout. Je vais utiliser un pinceau. Je vais appliquer de ce côté avec le pinceau pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est plus simple à manipuler. Alors ce que moi je veux bien voir, c'est la tenue de ce produit. C'est ce qui m'intrigue le plus. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que il va faire un effet de matière vu que c'est un produit poudre? Et alors, au niveau de la couvrance, je trouve qu'on est pas mal. Je trouve qu'on est sur une couvrance légère à moyenne, un peu modulable. Vous voyez, je peux construire un peu. Mais ça ne camoufle pas tout à fait mes rougeurs, j'ai l'impression. Je vais passer avec le pinceau de ce côté, parce qu'avec l'éponge, je vais pas trop aimer. Ah bah si, ça camoufle bien mes rougeurs. Je vais le faire au niveau du front, juste d'un côté, qu'on essaye de s'en rendre compte. Voilà. Donc là, j'en ai appliqué de ce côté et pas de l'autre. Et vous voyez, je trouve pas que ça a une couvrance très forte. Par contre, ça a un effet vraiment poudreux sur la peau. J'espère que vous arrivez à voir. On voit vraiment on voit vraiment la poudre sur la peau. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Pas trop. Je vais faire le reste du front. Je vais peut-être mettre un peu de spray fixateur par-dessus pour voir si ça se fond un peu mieux à la peau. Mais là, pour l'instant, c'est pas une texture que j'apprécie. Pas sur ma peau, en tout cas. Je trouve que ça se voit trop, alors qu'il fait le buzz en ce moment sur les réseaux. Et en même temps, j'ai l'impression que tous les produits qui font le buzz ne fonctionnent pas sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Je vais appliquer un peu du... Attendez, bon, je vais d'abord faire blush et bronzer et ensuite j'applique du spray fixateur. Pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Physician Formula que j'adore. Pourquoi elle fait... Ah, ok. C'est la poudre bronzante au beurre de muru et ça se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà montré sur la chaîne. C'est un bronzer beurre, vraiment, ça se fond super bien à la peau. Il est beau pour faire du contouring et il est beau pour faire aussi un peu de bronzer parce qu'il est ni chaud ni froid. Mais ça donne vraiment un teint à lait. Hein. Ça donne vraiment un teint à lait que j'aime beaucoup et c'est très facile à travailler. C'est pas très pigmenté, c'est juste ce qu'il faut pour qu'on puisse construire. Je l'aime beaucoup et ça sent la plage. Ce qui est toujours agréable quand il fait froid. De nous rappeler que dans pas longtemps, il y aura l'été. Donc voilà, le fini, c'est vraiment très beau. C'est mat, mais pas un mat qui va plomber le teint. C'est un beau mat. Un beau mat. Et pour le blush, je vais utiliser aussi celui de chez Physician Formula. C'est le fard à joues au beurre de muru que j'ai en teinte Copacabana. Et c'est un beau rose pêche. Un peu neutre. Enfin, ni orangé ni rose. Donc c'est quelque chose qui va avec tout type de maquillage, vous voyez. C'est un blush qu'on peut même utiliser en tant que bronzer parce que il a cette teinte un peu chaude.
J'en mets un peu ici parce que j'ai l'impression que je suis très blanche. Voilà. Maintenant, je vais appliquer le spray fixateur. Je vais utiliser celui de chez Sephora. Le spray fixateur de maquillage tenue 16 heures. Pour voir si le fond de teint se mélange un peu mieux à ma peau. Je préfère un peu plus le rendu là. Oula, il se passe quoi avec les lumières? Mais il se passe quoi aujourd'hui avec la caméra? Bon, je préfère un peu plus le rendu là avec le spray fixateur parce que ça a aidé les matières à se fondre un peu à la peau et ça fait moins poudre. Mais à voir au cours de la journée, je ne suis pas très optimiste avec ce fond de teint. Mais à voir, à voir. Je vais pas être mauvaise langue, mais on va continuer. On va continuer avec les sourcils. Et pour les sourcils, j'ai le nouveau Tattoo Brow gel à sourcils de chez Maybelline que j'ai pris en teinte. Il y a un problème aujourd'hui. Ah. Que j'ai pris en teinte 257 Medium Brow. Et c'est quoi? C'est un gel à sourcils fixateur tenu jusqu'à 36 heures. Encore une fois, je vais pas tester sa tenue pour 36 heures. Alors, des sourcils à l'épreuve de votre rythme en un seul geste. Résiste à l'eau, à la transpiration et ne bave pas, ne transfère pas. Des sourcils naturellement plus fournis instantanément. Couleur hautement pigmentée, ok. Donc on va voir, parce que le hautement pigmenté, moi au niveau des sourcils, j'en ai pas trop envie. Voici le packaging de la bête. Et il y a 6 ml dedans. Ah, au moins la brosse est petite. Voilà. Et du coup, je vais commencer par la queue parce que si c'est hautement pigmenté, je n'ai pas envie de me louper. Oui, c'est pigmenté. Est-ce que j'ai l'impression que c'est la même histoire que le produit de chez NYX que je n'aime pas. Le produit là, le Thick It Stick It de chez NYX que j'aime pas parce que c'est pas assez précis. Après là, c'est de loin, ça a l'air beau. Mais en fait, quand je me rapproche, je vais me rapprocher de vous. Vous voyez, ça déborde très facilement et ça fait très cracra sur le bout des poils. Donc c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à utiliser. Maintenant, on verra si ça tient bien les sourcils dans la journée, mais... Ah mince! On verra bien si ça tient les sourcils dans la journée, mais bon, je préfère les gels transparents. Je vais laisser comme ça, mais on dirait que j'ai des sourcils de méchante. Je sais pas si je vais tenir la journée comme ça, il faut que je sorte, donc... Bon, on va tester la chose et on verra bien. Si jamais je sors que je ne me sens pas bien, je viendrai faire un retour avant pour pouvoir corriger ces sourcils de sorcière. Sourcils de sorcière. Alors pour les yeux, je voulais tester avec vous cette ombre à paupières de chez Oulac. C'est une marque qu'on peut trouver sur Amazon. Ce sont des fards mono qui ne sont pas très chers hein, quand on compare à des fards mono Pat McGrath ou fards mono Charlotte Tilbury. En plus, le packaging est en verre avec un capuchon doré. Et là, j'ai la teinte Pink Flamingo. Je vais vous swatcher la teinte. C'est assez crémeux.
J'ai l'impression que c'est bien lumineux. Bon, à voir. Je vais travailler mon creux avec un petit pinceau, avec le bronzer, juste pour avoir une petite teinte. Voilà, juste pour structurer un peu le creux. Et je vais prélever le fard avec le pinceau que j'ai essuyé pour voir si ça fonctionne bien au pinceau. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière. Et pour rappel, j'avais pas poudré ma paupière parce que je savais que j'allais utiliser un fard comme ça un peu crémeux. Donc je ne l'avais pas poudré, j'avais juste un peu d'anti-cerne en dessous. Ça se travaille très bien. La lumière est très belle. C'est assez simple hein, comme fard, mais encore une fois, je pense que ça coûte aux alentours de 7 €. Et l'ombre là, de chez Pat McGrath, qui d'ailleurs ressemble un peu. 38 €, s'il vous plaît. On peut s'en acheter plusieurs de ceux-là. Je trouve que ça se travaille plus facilement que l'ombre que je viens de vous montrer de chez Pat McGrath. Donc, c'est encore mieux. Je pense que vous voyez la lumière qui est dégagée. Faudrait que je prenne d'autres teintes. J'ai vu qu'il y a une un peu mauve. Faudrait que je regarde parce que franchement pour le prix, quand on regarde, et le pot il est assez grand, j'aurais préféré encore une fois payer moitié prix pour moitié du produit. Non, à voir si ça file, si ça bouge au cours de la journée. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est très beau. Voilà, on est content là maintenant. Le fond de teint, ça va. Il a l'air un peu moins poudré. Ouais. Au niveau des joues, j'aime bien. Au niveau du front, je suis un peu mitigée. Il commence déjà à bien marquer mes rides d'expression. Bon. Ensuite, on a un mascara de chez Kiko. C'est le Maxi Mode Volume et Définition. En teinte black normalement. Il n'y a pas de teinte. Donc voilà, c'est le Maxi Mode. Et c'est l'abonné qui m'avait envoyé lors du swap. Donc voici le packaging. Et c'est un mascara effet volume et définition. On va voir la brosse. Ah, c'est une brosse en silicone avec des picots tout petits. On va voir ce que ça fait. Ah, elle est toute petite la brosse. J'ai l'habitude des brosses qui prennent plus de cils en même temps. Je trouve qu'il sépare super bien les cils. Faut que je me regarde de face pour voir. Ouh! Je trouve qu'il sépare vraiment bien les cils. Maintenant, volume, je sais pas, mais il sépare super bien les cils et ça donne une bonne longueur. Je vais attendre que ça sèche et j'appliquerai une deuxième couche pour qu'on voit s'il y a du volume ou pas. Alors j'ai attendu que ça sèche, j'ai appliqué une couche de ce côté et j'ai appliqué la deuxième couche de ce côté pour qu'on puisse voir la différence. Et c'est juste waouh. Au niveau de la définition, c'est super beau. Et ça donne en effet un peu plus de volume avec la deuxième couche. Donc là, j'ai des cils de... Waouh. Des cils qui touchent presque mes sourcils. Donc à voir comment ça tiendra dans la journée. C'est très beau. J'en applique un peu au niveau des cils du bas. En plus, vu que la brosse est petite,
Ouais, c'est très facile à appliquer. Parfait, parfait! J'aime bien, j'aime beaucoup. Avoir juste la tenue dans la journée, j'espère qu'il va pas s'effriter partout. Et j'espère qu'il va tenir la courbure, parce que là, j'aime beaucoup. Pour les lèvres, je vais tester le nouveau rouge à lèvres crème mat de chez NYX. C'est les Smooth Whip. J'ai pris cette teinte, c'est la teinte Latte Foam. Et on va voir ce que ça donne. J'ai pas eu de belles expériences avec les produits lèvres de chez NYX pour le moment. Mais j'avais l'impression que ça allait être une texture un peu comme les rouges à lèvres de chez Rare Beauty que j'adore. Donc je voulais m'en assurer que je passais pas à côté. Parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher. Ah, ça sent vraiment le café latte. Alors j'aime beaucoup la texture. La teinte est un peu trop foncée pour moi, mais bon, ça va vu que j'ai quelque chose de très léger au niveau des yeux. Je trouve que ça va. Après, est-ce que les teintes vont ensemble? Je ne sais pas. Mais ouais, je trouve ça un peu trop foncé pour moi. Ouais, ok. C'est plutôt la teinte, même pas. Je pensais que ça allait être un beau rose nude, mais ça ressort plus cuivré sur mes lèvres. C'est quasiment la même texture que les lips soufflés de chez Rare Beauty que j'adore. Maintenant, je le trouve un peu moins confortable que le Rare Beauty, mais ça tient la route pour la différence de prix. Je trouve que c'est pas mal. Encore une fois, avoir la tenue. Donc là, je vais passer ma journée et je reviens avec vous dès que j'ai quelque chose à vous dire. Je vais essayer de tenir le maximum possible, mais je sais pas si je tiendrai avec ces sourcils-là. Voilà. Donc, à tout de suite. Ça fait 8 heures que je porte le maquillage et je vous reviens parce que je n'en peux plus. Mes lèvres sont sèches comme jamais. Ce produit les a séchées, mais un truc de fou. J'ai pas fait de retouche, j'ai fait ma journée normalement, mais est-ce que vous voyez le tout marqué là? Enfin, franchement, j'ai du mal à bouger de mes lèvres. Et je voulais aussi vous parler donc, de tous les produits en fait. Pour rappel, j'avais appliqué une base matifiante. Le fond de teint, il brille déjà beaucoup. Je sais pas où il fait le focus. Bon, le fond de teint brille pas mal ici. Je sais pas si... J'espère que vous le verrez bien. Franchement, c'est pas beau. On voit tous mes pores là. Alors que d'habitude, je les vois pas autant que... Je sais pas, je suis pas contente. Là, ça brille beaucoup. Là, ça fait des effets de matière. Franchement, il y a des produits, je comprends pas comment ils peuvent faire le buzz comme ça. Alors, le fard à paupières, j'en suis pas contente. Je pense que vous verrez, ça a bien bougé. Il y a des endroits où j'ai rien. J'ai des paupières tombantes, oui, mais bon, je m'attendais à ce que ça tienne. Il faudrait que je réutilise le fard pour voir comment il tient le mieux. Et produit à sourcils, alors ça a bien tenu, c'est encore figé, mais ça fait trop, c'est trop pigmenté en fait. Pour mes goûts, c'est trop pigmenté. Pareil, il faut que j'apprenne à l'utiliser, donc je vais continuer à l'utiliser. Mais voilà, c'est pas... Le mascara, j'adore. Mascara, je pense que vous voyez, il est encore super bien. Mais alors, j'ai testé quoi comme nouveauté? Donc le fond de teint, première impression, pas validé. Le fard à paupières, première impression, pas validé. Le produit pour les sourcils, première impression, pas validé. Et le produit pour les lèvres, première impression, pas validé. Donc la seule première impression qui est validée, c'est le mascara de chez Kiko qui est
qui est toujours là. Enfin, ça a un peu redescendu, mais en même temps, 8 heures après, on ne peut pas demander au mascara d'être aussi beau que le matin, sauf si c'est un mascara waterproof. Mais voilà, je le trouve vraiment très très beau pour séparer les cils, pour donner de la longueur aux cils. Pas tant pour le volume, comme je vous disais, mais ça va. Mais voilà. Voilà mon retour sur ces produits. Maintenant, je vais me démaquiller parce que... Ah, mes lèvres, ça tiraille trop. Vous avez l'impression qu'on a... Enfin, ça tiraille comme quand il y a eu du vent et qu'on s'humidifiait les lèvres. Vous voyez, quand on a l'impression que toute la peau est en train de craquer. Voilà, c'est cette impression que ce produit me donne. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'oubliez pas, comme à chaque fois, de mettre un petit commentaire pour dire quels produits vous avez déjà testé, que vous aimez bien, que vous n'aimez pas, les produits que vous ne voulez vraiment pas essayer. Je suis en train de faire tout tomber, c'est pas grave. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.